depuis quelques années et de plus en plus, nous arrivons à mobiliser toutes les forces vives de Ouida, au plan politique d'abord, au plan économique, au plan de l'administration publique, au plan des familles, des nombreuses familles, pour que chacun puisse apporter sa contribution au développement de Ouida. Et c'est en cela qu'il faut saluer l'UGDO depuis quelques années où depuis que le bureau a été reconstitué, nous avons une approche qui rassure, inclusive. Et nous avons une implication des autorités politico-administratives et nous avons une sollicitation de tous les fils et de toutes les filles de Ouida pour que Glewekwe soit une fête, on va dire, de tous, mais surtout un creuset, l'UGDO, un creuset de développement. Nous avons vu les représentants de l'UGDO, dans leur prise de parole, nous dire toutes les actions de développement, toutes les actions socio-culturelles qui ont été menées. Glewekwe, c'est un creuset de rassemblement, de fusion des forces vives de Ouida. Dans un premier temps, nous faisons l'effort de nous réunir, de manger ensemble, de chanter ensemble, de danser ensemble. Mais au-delà de cela, vous vous doutez bien que nous réfléchissons à comment faire pour que davantage nous puissions nous mettre ensemble aussi pour développer notre ville qui est devenue, on va dire, un patrimoine national que le Bénin a confié aux filles et fils de Ouida. Désormais, grâce au tourisme culturel, mémoriel et balnéaire, Ouida est largement sollicité. Et je ne cite pas Godun Days. Vous savez que depuis 6 mois, tous les hôtels affichent, on va dire, complet. Ça veut dire qu'il y a du développement en construction et Glewekwe, à travers les cadres de Ouida, se mêle davantage. Il faut saluer l'implication des autorités politico-administratives. Il faut saluer l'implication de l'administration, du personnel administratif. Et il faut saluer aussi l'implication des cadres, on va dire, des opérateurs économiques de Ouida pour que nos rêves soient réalité. Tout regroupement participe d'une question de mutualité, de la compréhension. Donc, cette fête identitaire qui prend l'allure d'un festival révèle ce que nous pouvons appeler le développement intégral et durable de la cité Glewekwe. C'est une fête. Et quand on dit fête, je crois qu'il y a toujours un regroupement qui se fait et il y a des orientations qui se donnent sur le plan de la sécurité, sur le plan de la paix, sur le plan de la cohésion sociale. Et le président l'a dit, il y a 3 axes fondamentaux. Et les axes fondamentaux se résument en un seul qui est le développement. C'est le développement de Ouida. Et ce qui réussit son développement dit que tous les fils, toutes les filles parlent le même langage, voient dans la même direction et c'est au profit du bien-être social, mental, physique, économique de tous. Étant un élu parlementaire, on est d'abord un élu de la nation. La 129e édition de la fête de Glewekwe nous accueille ce matin pour célébrer avec les fils et filles de Ouida la convivialité, la solidarité et l'union. Car c'est dans l'union qu'on construit. Et on a prôné ce matin que le développement de Ouida, c'est de ça que nous avons besoin. Et c'est de ça que prône le chef de l'État. Donc notre participation ce matin traduit notre vœu de voir Ouida tous unis et un. Je remercie les membres de l'organisation de la fête et prie Dieu pour rester avec eux afin que Ouida soit un pour l'avenir. C'est la fête identitaire de Ouida, Glewekwe. Alors, je suis de la circoncision et à ma qualité de député, je dois venir soutenir cette fête. Vivre les moments de cette fête-là avec mes frères et sœurs de Ouida. L'union,
C'est une belle fête. Tu as vu tout ce qu'on a déployé. C'est la cohésion, l'union. S'il n'y a pas d'union, on ne peut pas avoir ça. Donc je les exhorte davantage à se reconnaître la continuité. Quand je dis continuité, je ne dis pas que bon, le président doit continuer, mais ces actions doivent continuer. Car j'ai noté que c'est une fête qui est très bien organisée et je souhaite que tout ce qui a été dit comme mot lors des diverses allocutions, ça concerne le développement. Et le développement tient à cœur à chacun de nous, les acteurs politiques, les acteurs sociaux, et ça doit être un apanage pour tous les Béninois. Le développement, c'est un moteur qui doit nous conduire pour le bien vivre ensemble. Donc j'ai noté que cette fête a regroupé les filles et fils de cette communauté, la communauté Ouida. Un sentiment de satisfaction, un sentiment de fierté surtout, parce que bon, il n'est pas donné à tout le monde de faire ce que nous sommes en train de faire. Je crois que c'est une fête et j'ai constaté que tout le monde est content. En termes de développement, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se font déjà dans la ville. On a constaté qu'il y a quand même de l'espoir. Il y a beaucoup de choses qui se font et vraiment, j'espère que dans quelques années, Ouida va complètement être transformé. Et c'est ce que nous souhaitons pour notre ville. Aujourd'hui, ce que je voudrais dire, et toutes les filles de Ouida et tous les filles de Ouida, ce que je veux demander, c'est la cohésion, c'est l'amour. Surtout, c'est l'amour, afin que nous puissions tous ensemble prendre vraiment la relève de nos anciens. C'est un sentiment de joie qui m'anime. Nous sommes venus ici honorer l'un des rares moments de l'année où nous arrivons à nous asseoir et à parler dans la même langue entre filles et fils de Ouida. C'est ce qui justifie aujourd'hui notre présence sur les lieux. Nous sommes venus communier avec nos frères, nos sœurs et aussi nos militants du bloc républicain ici présents. Même un peu avant la refonte totale de l'UGTO, il n'y a qu'à constater ce qui se met en place dans la commune de Ouida, c'est-à-dire tous les grands projets du PAG. Et je profite par là pour remercier d'abord le président de la République, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, pour son empreinte dans la commune. C'est très visible aujourd'hui que nous avons amorcé l'autorité de développement et nous allons y répondre. Nous sommes ici, nous, Ouidaniens, nous sommes solidaires avec le gouvernement actuel des réalisations dans notre commune et nous sommes prêts à soutenir encore davantage les actions de développement dans notre commune. Alors moi je suis très content de cette fête parce que c'est une fête, comme vous l'avez si bien dit, depuis 129 ans qu'on est en train de fêter. Nous avons fêté ça, donc nous-mêmes on a continué. Et aujourd'hui, c'est encore une nouvelle édition. Donc je suis content parce que j'ai vu les filles et fils de Ouida autour de l'idéal qui est Ouida et tout se passe bien. Vous avez constaté, il y avait tout le monde et la fête a été quand même belle. Oui, la nouveauté, c'est que nous avons viabilisé le site que le conseil communal a bien voulu mettre à disposition de Glewekwe. Et c'est ça surtout la particularité. Et il y a assez de stands, assez de bâches, assez de chaises pour que les filles et fils de Ouida viennent fêter aujourd'hui et encore demain. De fin, c'est une satisfaction totale et que cette dynamique continue pour l'année prochaine qui fera les 130e édition l'année prochaine. Donc ce serait l'apothéose. Aujourd'hui, c'est la 129e édition de Glewekwe. Et en tant que fille de Glewekwe, native de Glewekwe, pour moi, c'est un moment, chaque année, c'est un moment qui sonne le glas pour qu'on puisse se rappeler d'où on vient et les défis qui nous restent à affronter. Aujourd'hui, Glewekwe est rentré dans une phase extraordinaire. C'est l'une des villes qui seront le plus mises en valeur à l'issue des 10 ans de Patrice Talon à la tête du Bénin.
parce que c'est une ville qui historiquement est puissante pour le Bénin, ne serait-ce que par le culte, la pratique du culte vaudou, mais aussi par l'histoire tristement célèbre de l'esclavage dont Ouidah a été, on peut dire pour notre pays, l'une des capitales ou la capitale. Et il est important pour nous du coup de nous rassembler chaque année pour rappeler que nous avons un patrimoine culturel, mémoriel à sauvegarder à Ouidah et nous unir autour de ça. En fait, c'est un moment d'union, c'est un moment de communion autour de ce que nous avons tous en tant que fils et filles ressortissants de Ouidah, ce que nous avons à vendre. Voyez-vous, la diaspora d'enfants de Ouidah est vaste. Les enfants de Ouidah sont partout, aux États-Unis, en France. Je pense même que c'est un moment où tout le monde doit revenir. Ça doit être programmé de telle manière où chacun le sait à l'avance que c'est telle date et prend cette disposition pour venir de partout, célébrer notre ville et voir les défis qui nous restent à affronter, à relever et s'organiser autour et pour la préservation des acquis. Parce qu'à l'issue des 10 ans de Patrice Talon, aujourd'hui nous avons déjà des acquis. Ne serait-ce que Vodou Days, c'est un acquis énorme pour Ouidah, sur le plan culturel, sur le plan touristique, mais aussi sur le plan financier, en termes de ressources, parce que les gens vont venir de partout pour découvrir Ouidah de plus en plus. Donc nous devons nous organiser pour prendre conscience de cela et voir comment nous organiser pour maintenir, améliorer et continuer dans le même sens. J'ai suivi de près depuis que le bureau de l'UGDO a été refondé. J'ai toujours suivi l'administration. Il y a 2 ans, il y a 1 an et encore maintenant. Et j'étais toujours sur le site. Même hier nuit, j'étais encore là et j'ai pu noter qu'il y a une nette amélioration par rapport aux années précédentes. Ça veut dire que l'UGDO progresse. Et ce qui m'a le plus enchanté, c'est les actions communautaires que le conseil d'administration de l'UGDO et son bureau essaient de mener maintenant pour aider nos populations à travers la fourniture des tables-bancs, la construction des latrines et aussi la fourniture des panneaux solaires pour des villages qui n'en ont pas. Donc je note quand même une nette amélioration et ça permet de renforcer l'union entre les fils et filles de la ville historique de Ouidah. Lorsque nous avons organisé l'édition de 2024, nous avons projeté beaucoup de choses pour l'année 2025. Au nombre de ces choses-là, il y a la réhabilitation du groupe B de l'école publique de Gandon-Kodi. La toiture est complètement délabrée et nous voulons réhabiliter tout ça avec une enveloppe d'à peu près 10 millions. Nous avons également prévu aider toutes les femmes qui interviennent dans la fabrication du sel sur le territoire de Ouidah. Nous avons également projeté d'aider tous ceux qui interviennent dans la fabrication de manioc sur le territoire de Ouidah et distribuer des kits solaires à certaines localités, à certains arrondissements qui ne disposent pas d'énergie électrique. Voilà les quelques projections que nous avons. Mais l'activité phare que nous comptons développer en 2025, c'est surtout mettre l'accent sur le volet agricole. Nous allons, à partir d'un espace de 20 hectares, essayer de voir comment on va essayer d'intéresser les jeunes et de leur créer des emplois pour que chacun soit au moins à 100 à 150 000 francs le mois.